Bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo thématique sur quelque chose, un sujet dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne, le cancer du sein. Et en ce mois d'octobre rose, il est important de sensibiliser et de parler du cancer du sein autour de nous, car ça peut tous nous toucher de près ou de loin. Rappelons quelques chiffres. En 2018, en France métropolitaine, c'est 54 500 nouveaux cas et 12 146 décès par an. Et au niveau mondial, c'est plus de 2 millions de nouveaux cas recensés avec un taux de décès de 1,4%, ce qui représente plus de 25% de tous les cas de cancer dans le monde. C'est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai convié dans cette vidéo deux expertes kinésithérapeutes, Caroline Badevant et Jocelyne Roland, pour parler du cancer du sein et notamment de la prise en charge en kinésithérapie. On vous montrera notamment une routine de 5 exercices à faire à la maison et on répondra, je pense, à beaucoup de vos questions. N'oublions pas que le cancer du sein touche aussi les hommes. 1% des hommes sont touchés par ce cancer. Donc, vraiment, c'est une question de santé publique et il faut en parler. Suivez-moi dans cette vidéo avec nos deux expertes. Alors, je suis avec Caroline Badevant, qui est ma collègue. On travaille ensemble au cabinet et qui est spécialisée en sénologie. Elle a fait une formation, une spécialité là-dedans. Oui. Tu confirmes, hein? Je confirme. Tu vois pas mal de patients et de patientes surtout qui ont un cancer, qui ont été opérés d'un cancer du sein, qui ont eu des traitements qui sont parfois assez lourds, et donc tu les accompagnes dans leur éducation. Là, on est en octobre, c'est octobre rose, on le sait tous. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui est important de faire en ce mois d'octobre et pourquoi c'est important de sensibiliser les femmes? C'est l'occasion rêvée pour parler du dépistage et du coup de sensibiliser les femmes de ce côté-là, puisqu'il y a énormément de femmes qui sont touchées. Il y a une femme sur 8 qui risque de développer un cancer dans sa vie. Donc ça concerne beaucoup de gens et d'où l'importance d'aller se faire dépister, les mammographies, les rendez-vous chez le gynéco, etc. Comment se déroule en fait une prise en charge kiné en sénologie? C'est ça qui est passionnant justement, c'est qu'il y a vraiment une prise en charge globale. On va travailler au niveau fonctionnel, donc la récupération des amplitudes, tout le complexe de l'épaule, du rachis, un travail postural bien sûr associé. Après, il y a tout un travail de tissulaire, donc on travaille des cicatrices, des adhérences éventuelles, des fibroses, tant du point de vue fonctionnel qu'esthétique justement, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Après, il y a toujours le côté circulatoire qu'il va falloir évaluer aussi pour voir s'il y a besoin de drainage lymphatique manuel ou pas, s'il y a un lymphœdème, et un travail respiratoire associé. C'est pas systématique finalement le drainage lymphatique. Non, en fait, ça sert à rien en préventif, donc c'est vraiment s'il y en a besoin qu'il faut le faire. D'accord. Et après, ça va surtout être un accompagnement avec des exercices adaptés, une activité physique où on va reprendre tout ça avec les patientes. Donc, pour qu'une femme améliore son quotidien, il faut qu'elle reprenne progressivement tous les gestes de la vie quotidienne, avec cette idée vraiment de la progression. Il ne faut pas forcer parce que c'est un peu comme une sportive blessée. Elle a été opérée de zones clés comme le creux de l'aisselle, le sein, et c'est normal qu'elle ait des difficultés à faire certains gestes, mais tout va être récupéré progressivement. Leur faire faire des exos, leur donner de l'autonomie à la maison, c'est quand même quelque chose d'important, je pense, dans la prise en charge en sénologie. C'est primordial, il va falloir bien évidemment l'adapter parce qu'on ne fera pas la même chose en post-opératoire que pendant la chimio, la radiothérapie, l'immunothérapie, l'hormonothérapie ou encore pendant la reconstruction. Donc en fait, il va falloir perpétuellement adapter les exercices, le faire de manière progressive, douce. Je peux vous montrer si vous voulez une petite routine. Ouais, c'est une bonne idée. Tu vas nous montrer une petite routine de 5 exercices donc à faire quotidiennement. Combien? 10 minutes à peu près? Oui, le but c'est de pouvoir le faire tous les jours en fait. Voilà. Alors, premier exercice, on va travailler l'élévation antérieure du bras. Donc on va utiliser un ballon qu'on va faire rouler tout doucement le long du mur et on va aller jusqu'où on peut dans un premier temps pour aller chercher de plus en plus haut au fur et à mesure. L'avantage c'est que le bras il est porté un peu par le ballon, donc ça va se faire en douceur. On travaille sans douleur, sur la respiration et de manière douce et progressive. Le rôle du kiné dans la prise en charge du cancer du sein, c'est à la fois de montrer que tout va être récupéré,
Donc de faire des exercices pour ça, de faire des massages, des techniques pour récupérer, et puis aussi d'expliquer les choses, c'est-à-dire dédramatiser, expliquer le pourquoi de tel et tel déficit. Quand une femme va comprendre ce qui lui arrive, elle va être rassurée. Et souvent, on n'a pas le temps d'expliquer, donc elles angoissent pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et le rôle du kiné, c'est aussi beaucoup d'expliquer. Deuxième exercice, tu nous proposes quoi? Deuxième exercice, on va travailler l'ouverture de la cage thoracique. On va prendre le même ballon de pilates qu'on va glisser dans le dos, contre le mur. On va se reculer pour se redresser au maximum. Et ensuite, on va ouvrir les bras ici et on va chercher l'ouverture maximale sur l'inspiration. Et on souffle, on relâche. Et ça va nous permettre du coup d'étirer le grand pectoral. Combien de fois on le fait, cet exercice? Une dizaine de fois si c'est possible. Après, si on fatigue, on peut s'arrêter avant. Hein. On y va tranquillement, en douceur, on force pas. En fait, notre main, elle est bien sûr très efficace et très importante, mais parfois, elle rencontre des limites. Et quand la main rencontre des limites dans un contexte où il y a beaucoup de fibrose, beaucoup de transformation de l'architecture des tissus, il faut qu'on soit aidé. Et Ai-Kun a cette particularité de relancer, de retrouver, à cause grâce aux multi-micro-stimulations alvéolaires, de retrouver cette structure des tissus, en particulier du tissu conjonctif, qui est compacté, fibrosé, serré, qui bloque la circulation. Et là, grâce à Ai-Kun, on va récupérer de l'ampleur dans les tissus, de la mobilité, des échanges, de la souplesse. Et ça, notre main ne peut pas le faire. Donc, on travaille à la main, mais quand on est bloqué, on se fait aider et on a des résultats qui sont très bien ressentis par les femmes. Les manœuvres que l'on peut faire avec Ai-Kun sont très bien ressenties. Et puis, elles voient tout de suite les résultats parce qu'on leur fait palper les différences et c'est phénoménal. Et c'est une technique qu'on a dans notre boîte à outils, en fait, finalement, Ai-Kun. C'est ça. En fait, il faut... Il n'y a pas que ça, en fait. Non, voilà, il n'y a pas que ça. Il y a de l'activité physique, des exercices, la posture. Mais sur les transformations fibreuses des tissus, et il y en a beaucoup dans le cancer du sein parce qu'il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, il y a les chimios, il y a l'hormono. Et tout ça, si vous rajoutez au vieillissement des femmes, il y a vraiment des tissus qui se referment, qui se sclérosent, qui se fibrosent. Et Ai-Kun est vraiment spectaculaire dans la récupération. Et dans notre boîte à outils, c'est un élément incontournable. En fait, Ai-Kun, c'est juste un super bonus. Ça va nous permettre d'aller plus vite, plus loin, de pouvoir préparer le terrain pour un drainage lymphatique manuel, on peut préparer avec l'Ai-Kun, ou d'aller travailler sur des cicatrices, des fibroses, des choses qui seraient plus compliquées. Donc c'est pas directement en post-op, mais un petit peu après. Bah, en post-op on peut, mais pas du coup directement sur la cicatrice, on peut faire tout autour pour commencer déjà à drainer. D'accord, ok. Ok. Et après, tout le long finalement du soin, Ai-Kun va t'accompagner. Oui, oui, on fera des choses différentes justement en fonction des périodes. C'est un outil de plus et qui nous permet d'aider les patientes, de les soulager aussi quand elles ont mal. Donc c'est vraiment... C'est intéressant. Okay. Troisième exercice, Caroline, tu nous proposes? Alors on va travailler les fixateurs de l'omoplate, toujours dans le but de lutter contre la position d'enroulement, la position de protection du sein. Donc on va se redresser au maximum. On va prendre notre élastique, vous accrochez n'importe où. Et on va bien descendre ses épaules et on va à la fois tirer les coudes en arrière, mais on va en même temps aussi ouvrir les épaules. Donc il y a à la fois ce travail en arrière et à la fois le travail d'ouverture. Hop, on tire, on ouvre et on revient. Et on va le caler sur l'inspiration aussi. J'inspire, j'ouvre et je souffle, je relâche pour vraiment avoir ce travail respiratoire associé et d'ouverture de la cage thoracique. Alors, une patiente à qui on a dépisté un cancer du sein, elle va du coup rentrer dans un parcours de soins qui va être avec des médecins, avec des kinés, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si elle cherche un kiné spécialisé en sénologie, comment elle va pouvoir trouver ça? Parce qu'on n'est pas tous, moi je ne suis pas formé à ça, je ne sais pas prendre en charge ce type de pathologie. Donc comment faire? Quelle est la solution? Le plus simple, c'est quand même le réseau des kinés du sein.
qui a été monté il y a 2 ans et qui regroupe vraiment tous les professionnels qui sont formés. Il faut remplir une charte pour pouvoir y adhérer. D'accord. Et donc ça permet vraiment aux patientes de se connecter, d'aller se géolocaliser, de trouver autour de chez elles les kinés. C'est le site, c'est Réseau des kinés du sein. Ok, Réseau des kinés du sein. Vous allez directement dessus et vous trouverez un kiné qui est formé et qui a des compétences validées là-dedans. Alors là, on va travailler du coup l'élévation et l'abaissement des épaules pour dissocier le travail de l'omoplate et des épaules. Ok. On va dans un premier temps le faire juste avec un petit bâton, comme ça il n'y a pas de poids, il n'y a rien. On y va tout doucement, on monte les épaules et ensuite on souffle, on descend le plus possible. Ça, c'est la première étape. Après, dès qu'on sera capable de monter les bras au-dessus de la tête, on essaye d'allonger le plus possible et de faire la même chose. J'allonge et je redescends en gardant les coudes tendus. J'allonge et je descends. Ça, c'est la version facile. Et après, on peut prendre un petit poids. Là, il y a 2 kilos, mais on peut prendre le sac à main à la maison, n'importe. Et hop, on monte, on souffle. On monte. On prend son temps, on le cale sur sa propre respiration. Combien de répétitions à peu près? Bon, on peut faire une dizaine aussi, mais là aussi, il faut vraiment s'écouter. Si c'est trop, on peut arrêter avant. D'accord. On peut faire ici, au-dessus de la tête, mais ça sera vraiment en fin de rééducation. J'inspire, je me grandis. Je souffle, j'abaisse que les épaules. Ce que j'aimerais dire aux femmes, et c'est ce que je dis à mes patientes, c'est que tout va être récupéré du moment qu'on prend le temps de le faire, qu'on est progressif. En fait, il n'y a pas de limite. Souvent, les femmes opérées du sein, elles pensent qu'elles ne feront plus certaines choses. Or, ça n'est pas vrai, ça n'est plus vrai. Parce qu'on est aujourd'hui dans une période où on parle de désescalade des traitements. C'est-à-dire que les traitements sont faits, même s'ils sont lourds, ils sont faits à minima. Et on va pouvoir tout récupérer. Mais simplement, il faut s'en donner les moyens. Par des séances de kiné, et puis des exercices à la maison que le kiné va prescrire, et puis de l'activité physique, parce que c'est vraiment ça la clé de la bonne santé. Et alors pourquoi il y a autant de discours anxiogènes de la part de certains thérapeutes et on sait à quel point ça a un impact sur la récupération. Mais je pense que les discours anxiogènes, ils viennent du fait que les gens n'ont plus le temps d'expliquer. Ouais. Parce que dans les hôpitaux, par exemple, il y avait eu une enquête qui avait montré qu'on écoutait les gens pendant 29 secondes. Ouais. Donc, on n'a pas le temps, les soignants n'ont pas le temps de parler et d'expliquer. Alors, on fait des explications à l'emporte-pièce et qui sont anxiogènes. Ouais. Parce que c'est un interdit, c'est une complication, mais sans expliquer le comment du pourquoi. Et nous, on a la chance d'être avec nos patientes au moins une demi-heure, quand c'est pas plus, lors de la première séance avec le bilan. Et pendant une demi-heure, on ne parle pas de la pluie et du beau temps, mais on répond aux questions, aux interrogations. Et comme les traitements touchent l'ensemble du corps, il y a beaucoup de réponses à apporter, en fait. Merci Jocelyne. Merci. Je vous encourage aussi à vous procurer le livre de Jocelyne Roland, « Que faire après un cancer du sein ?» qui est sorti aux éditions Odile Jacob. Un livre qui répond à toutes vos questions sur le cancer du sein. Il est très très bien fait. C'est vraiment beaucoup d'années d'expérience de Jocelyne qui sont condensées dedans. Il y a des exercices. Bref, je vous le conseille vivement. 5e exercice, Caroline. Un petit étirement pour terminer. Ou peut-être même 2 étirements avec un bonus. Donc étirement global, du coup, où on va travailler la rotation. On va replier les jambes ici. Les bras sont à 90 degrés. Et doucement, doucement, on va laisser tomber les genoux sur le côté. Donc dans l'idéal, il faut que l'épaule opposée, c'est-à-dire là, celle-ci soit vraiment ancrée dans le sol. Il ne faut absolument pas qu'elle se lève. Il faut bien la garder ancrée. Et ensuite, on va venir poser jusqu'au sol. On va rester dans la position, on va respirer, on va même fermer les yeux pour prendre le temps d'imaginer qu'on est comme dans des sables mouvants. Et on souffle, et là, l'étirement va se faire par le relâchement. Après, on repart par la position au milieu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, toujours travailler les deux côtés. On travaille les deux côtés, mais ça va peut-être plus travailler, enfin plus tirer du côté du sein opéré. Ah, tout à fait, parce que là, le pectoral, du coup, est très contracté. Donc lui, l'épaule va avoir tendance à se relever comme ça. Et d'où l'intérêt, là, d'avoir un assistant qui va me mettre un petit coussin. Et je vais poser ici mes genoux, pour vraiment pouvoir cette fois-ci poser mon épaule
et être en position de relâchement. Parce que si je tiens mes jambes comme ça, je vais être contractée, je vais pas être bien. Et ça ne servira à rien au niveau de l'étirement. Il faut pouvoir se relâcher, se laisser aller. On peut même rajouter la rotation du coup des cervicales, du côté opposé si on veut, en respirant toujours et en maintenant. Une fois qu'on n'a plus besoin après du coussin, on l'enlève. L'idée c'est d'arriver après à vraiment pouvoir poser au sol sans décoller l'épaule. Et les bras restent toujours comme ça ou on peut faire une variante? On peut faire une variante en se mettant en position de chandelier comme ça. Donc là, l'étirement va être encore plus intense sur le pectoral. Ouais. Et pareil, on retient jusqu'à ce qu'on puisse poser. Et pareil, respirer. Mais ça, c'est vraiment quand on est à l'aise avec l'autre exercice. Du coup, à la fin de tes 10 minutes d'exercice quotidien que tu as prescrit à tes patients, tes patients, parce que ça peut être aussi des hommes, hein, Tout à fait. Tu vas leur dire, par exemple, de faire un étirement complémentaire à la fin pour bien détendre. Ouais. Bah, c'est le moment de se relâcher un petit peu. Il y a eu beaucoup de tension, beaucoup d'étirements. Donc, on peut faire un petit exercice très facile. Alors, tout le monde connaît l'exercice pour étirer la colonne comme ça. Ouais. Mais là, du coup, c'est une petite variante où on se met en position 4 pattes au début. On garde les fesses en l'air et on avance uniquement le haut du corps vers le sol. D'accord. Et là, on respire. Là, on va avoir aussi un étirement très intense des bras, des pectoraux, de la colonne. Et pareil, on travaille sur la respiration, on souffle. C'est souvent une position que les patientes apprécient beaucoup parce que ça leur fait beaucoup de bien. D'accord. Dans la pratique, tu le vois, ça les relâche bien et voilà. Elles aiment bien le faire, celle-là. Ok. À la fin, toujours, à la fin des 10 minutes, hein, c'est ça, elles vont le faire et elles vont le tenir combien de temps? 45 secondes, 1 minute? C'est parfait. Après, c'est elles qui voient. Si on ressenti, sent quoi. que ça tire trop, pareil avec le bras, elles peuvent relâcher. Elles peuvent aussi le faire un tout petit peu fléchi. Si vraiment il y a trop de tension, ça leur permet de l'adapter. Le mot-clé, c'est la progressivité, une fois de plus. Exactement. Il faut être hyper progressif et c'est à elle de ressentir, d'y aller au fur et à mesure et de gagner petit à petit. C'est elles qui vont sentir leurs limites et il faut qu'elles s'écoutent. Petite question sur l'activité physique. On sait à quel point elle est essentielle. Oui. Il est important que ces patientes reprennent leur sport, leur activité, mais finalement, à quel moment les guides, on leur dit c'est ok, quelle est un petit peu la procédure à faire? Est-ce qu'il y en a une ou c'est en fonction de son ressenti? Comment tu organises ça, toi? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que toutes celles qui faisaient une activité physique avant, quelle qu'elle soit, il faut leur dire dès le départ qu'on va vraiment faire tout ce qu'on peut pour qu'elles puissent le reprendre après. Et sans l'adapter. Il faut vraiment essayer de les rassurer un maximum, même si elles faisaient du tennis et que c'était leur passion. Elles pourront reprendre le tennis. Voilà. Vraiment. Après, voilà, il faudra bien sûr l'adapter, pas le faire en post-opératoire et en parler avec son kiné en temps et en heure, mais il va falloir justement faire un réentraînement avec son kiné pour pouvoir être opérationnel sur le terrain ou dans son cours de sport. Voilà, la vidéo est terminée. Je voulais remercier chaleureusement Allcare Innovation qui est le partenaire de cette vidéo et qui travaille au quotidien sur des machines comme l'Aikun qui permet d'améliorer le ressenti, les douleurs de ces patientes atteintes du cancer du sein, mais aussi l'iMove qui est vraiment un travail dans le mouvement. Donc ces deux machines sont très complémentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut. Le petit rituel, vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, activer la cloche, mettre un petit commentaire si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Parlez-en autour de vous, sensibilisez les gens autour du dépistage du cancer du sein et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, une thématique santé, un challenge. À bientôt!